Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fun MTB. Aujourd'hui, nous sommes au Saisonnier, un petit secteur qui est gratuit avec quand même beaucoup de trails. Beaucoup. Un petit parc pour que les enfants s'amusent, pendant que les parents font du vélo peut-être. Alors, à partir du stationnement d'en bas, c'est en ligne droite jusqu'à, vous rencontriez l'échelle et l'arrivée des autres pistes aussi dans le même coin. Une montée quand même qui demande un niveau d'habileté parce qu'on a beaucoup de racines, de roches. On a un peu de travail à faire en montant. Moi, j'aime bien ces genres de montées-là parce que c'est un peu de challenge technique aussi. Il n'y a pas juste des switchbacks avec de la terre bien tapée, comme dans bien des centres. Les montées sont faciles ici. Il faut travailler comme ça ici. Il y a de l'ouvrage là. Passer sur les racines, passer sur les roches. Il y a plusieurs chemins, mais vous pouvez voir, c'est pas donné quand même. Ici encore. Madame, elle travaille fort en avant ici. C'est quand même une montée qui demande des certaines habiletés. C'est pas pour tout le monde cette montée-là. Oh, ici nous avons un phare. La piste de la couleuvre. Donc au début, il y a une roche qu'on peut sauter. Ça prend un peu d'élan quand même. Alors on a une piste avec un peu d'élan pour clairer les sauts comme celui-là. C'est pas mal long, ça prend ça aussi. Dans mon cas à moi. Mais tout se roule. Ma technique ne me permet pas de pogner les burns assez rapidement pour avoir la vitesse pour faire des sauts comme ceux-là. Mais ça pratique quand même. Ici, un petit double avec un petit jump table. Ici, la même chose. Ici encore. Encore. Un petit table. Un petit double. Un peu en montant. Alors, pour ceux qui veulent pratiquer leur technique de saut, là, et vitesse dans les virages, c'est une belle place pour ça. On a 3 options. Alors, je vais vous montrer la première. Descendre comme plus ici, de ne pas aller chercher le burn. Puis descendre ici sur la plaque de terre comme ça. Alors, deuxième option, un peu la même chose. On prend plus en ligne droite ici. On s'en va ici. Là, on peut descendre sur le cran de roche qui est là. Alors, troisième option, on fait le virage comme ça ici. Pour aller chercher B ici comme ça. Petit saut, petite route comme ça. Ça va avoir un obstacle qu'on peut sauter ou descendre comme ça ici. Donc après la jonction de toutes les trails, cette piste-là, elle continue plus bas encore. Au lieu de descendre par le chemin large, vous pouvez descendre par ici, comme ça. Avec beaucoup de racines. C'est la Cobra. Alors, c'est une piste noire. Alors, ici, à droite. Alors, c'est une piste avec un petit peu plus de dénivelé à pic. Et de roches, comme ce petit champ de roches ici, arrive vraiment dans la descente, vraiment plus à pic avec des racines. Un petit canal, des racines. Oh, à droite, là, on avait un saut.
Madame Jojo arrive, fait que quand même une piste qui, pour une noire qui se fait assez bien. Une belle pratique. Joanne est bonne. Une petite descente un peu plus à pic dans les roches. Je vais juste laisser aller le vélo. Fait qu'ici, c'est une des descentes les plus longues. Présenter la piste qui s'appelle la Boa. Alors, la Boa, elle est pas sur... Elle est sur Trail Forks, mais pas sur la map officielle en haut de la montagne. Alors, c'est une piste qui demande quand même, je dirais qu'elle est côté bleu sur Trail Forks, là, mais c'est plutôt dans le noir, ça. Pas vraiment, là. Puis, toujours bien essayer. Ici à droite. Ici là-dessus. Hey boy! Mais je pense à pas passer là, les amis. Je suis fier de moi. Au petit ruisseau qui est là, c'est qu'on passe à gauche ici pour passer sur ces roches-là. Comme ça. Là, on va essayer de me clipper. Comme ça ici. Bon.